Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi amici, j'espère que vous allez bien en ce 22 décembre, voilà, petit à petit on arrive vers Noël, j'espère que vous allez bien, peut-être déjà en plein préparatif, course, que sais-je, déco en dernière minute. Les amis, en tout cas pour débuter cette semaine, je suis très contente, juste avant d'avoir mon cours de chant à 11 h, de consacrer cette petite parenthèse avec vous. Je vous accueille sous une magnifique musique de ce magnifique trompettiste Abraham Malouf que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à ma sœur Angie. Je le remercie, donc trompettiste, compositeur, notamment arrangeur de films, musique, il est terrible. Un jour j'irai le voir, en tout cas. Voilà, donc honneur à ce bel artiste qui est très jeune, je viens de regarder, les noms 1980, je compte sur vous pour compter. Les amis, aujourd'hui nous accompagne ces petites cartes, pas mon tarot cette fois-ci, j'aime bien changer. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai les cartes du baume au cœur et je pense qu'on va pas tarder, ainsi que mes petites cartes de mandala. On y va les amis? Et l'archange Gabriel nous accompagne, on va commencer par ça. Allez, on y va. Chers anges, et je bafouille pour pas changer, il y en a une qui veut sortir, ok? On prendra celle-ci. Tenez un journal. Écrire régulièrement vos sentiments et vos activités développe des idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain, les amis. Ai-je affaire à des écrivains ou des gens qui aimeraient écrire mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent pas assez qualifiés de le faire? J'en connais une ici. Allez les amis, en tout cas on vous demande, tenez un journal. Quoi de mieux à la veille de cette année 2026 qui va bientôt pointer son nez, d'écrire vos belles résolutions. Hein, on connaît ça, hein, je vais arrêter de, finalement on n'arrête pas. Mais je trouve que c'est important de se donner un objectif parce que rien n'est facile. Vous savez, on a discuté avec ma petite sœur il n'y a pas longtemps, voilà, son mari n'est pas très actif, mais il y a eu un problème avec son genou, son pied il n'y a pas longtemps. Mais voilà, pas très sportif à la base, elle non plus. Et elle dit, c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est rester toujours continuellement dans le fait de le faire régulièrement. Pas faire 3 mois et après vous arrêtez pendant 1 an. Mais rien n'est facile. Mais qu'est-ce qui est facile? Quel est votre objectif? Quel est votre but à atteindre? Qu'est-ce que vous voulez? Prendre du poids et vous laisser aller? Ou essayer de faire en sorte de pas, en tout cas, en prendre plus? Enfin voilà, rien n'est facile dans la vie. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on sait que telle chose nous donne de l'énergie, faisons-le. On n'a qu'une vie, les amis. Et Dieu sait comme l'enveloppe corporelle est importante. Mais pas spécialement pour l'esthétisme. Ok, soyons francs. On a envie d'être bien. Mais pour l'intérieur. Parce que quand on est à ne rien faire, manque d'énergie, métro, boulot, dodo, et de ne pas prendre ne fût-ce qu'une demi-heure à marcher, simplement, on ne vous demande pas d'aller courir le marathon ou d'escalader le Mont Blanc. Mais c'est l'énergie, c'est votre corps, hein, c'est votre véhicule. Vous en faites ce que vous voulez. Soit vous le nourrissez de bonnes choses, soit pas. Voilà, moi ça m'ennuie quand j'entends des gens qui disent oui, ok, c'est pas ça, mais le fait de continuer, bah oui, mais c'est toi qui décides ou pas, les amis. Allez, tenez un journal, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on dit là-dessus. Allez, on y va. Écoutez bien, voilà, on y va? Alors, je vais un petit peu arrêter. En tant que messager, vous recevez à tout moment des idées et des sensations. Votre guide doit donc débuter en annotant vos idées dans un journal. Cela peut être soit un ordinateur portable, soit un journal qui agira en tant que coéquipier personnel. Prenez note de chacune de vos idées, même si elles vous semblent farfelues ou insignifiantes. On oublie vite les idées si elles ne sont pas notées à un endroit où on pourra les consulter plus tard. Les idées sont des graines. Si elles sont plantées dans un journal, elles fleuriront pour devenir de belles créations. Les amis, voilà, essayez d'avoir non seulement un journal de tableau de bord, mais aussi créer cette visualisation de vous voir à faire ce que vous voulez, ce que vous désirez. Déjà, voyez-le. C'est pas facile. On ne vous demande pas de voir clairement dans la visualisation. Déjà, si vous percevez des ombres,
et des seins de ce que vous voulez, c'est déjà très très bien. C'est pas évident. C'est pas évident la visualisation. Allez les amis, on va un petit peu voir quelle énergie nous accompagne. Allez, andiamo. Il y en a une qui est tombée sans que je demande. Le mat. Ben, le mat, il laisse derrière ce qu'il a laissé. C'est vraiment une carte intemporelle. C'est vraiment l'orientation dans le temps. Il met dans son baluchon le strict nécessaire. Il est sur son sentier, ici et maintenant, et il va de l'avant, la tête haute, guidé par sa plus haute étoile. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Il ne connaît pas ce qui est là. Mais pour y aller, il faut y aller. C'est vraiment la carte qui parle. Pourquoi on fait 3 cartes toujours de base dans le tarot? Parce que c'est cette énergie-là du mat. Ça vient pas de moi, hein. J'ai appris ça, j'ai lu. C'est simplement que c'est vraiment l'espace intemporel dans le temps. On vient d'un passé. On est ici maintenant sur ce sentier. Et on va vers un futur qu'on ne connaît pas. Et le mat, c'est le cocktail de l'évolution. C'est vraiment de vous dire, je suis indépendant. En fait, le matin, il nous échappe parce qu'il ne rentre pas dans tout le cadre. Vous voyez, là oui, avec son chapeau. Mais dans le vrai tarot, là, il nous échappe. On voit à moitié son chapeau. Parce que, quelque part, le mat est irrationnel. Et tout ce qui est irrationnel, souvent dans la vie, un petit peu comme ma liberté de penser, cette belle chanson de Florent Pagny, peut déranger certaines personnes. Parce qu'il a horreur de rentrer dans les codes, il n'aime pas qu'on mette des étiquettes, il est libre dans sa tête, libre de penser et libre d'aller où il veut, surtout. C'est pas génial? Donc le mat, aujourd'hui, ben, j'adore cette carte. Mais je suis un petit peu curieuse. Vers où va cette carte? Vers où vous allez, les amis? En tout cas, là, vous semblez pas perdu, parce que si vous seriez perdu, ce serait le mat à l'envers. On tourne en rond, on ne sait pas où on va. Là, on sait où on va. Et vers où vous allez? Allez, je suis curieuse. L'ermite, c'est génial. Alors, est-ce que je le mets bien? Comme ça. C'est génial. Ils se ressemblent un peu. On dirait qu'ils ont le même bâton rouge du pouvoir. Celui-là est orienté à 30 degrés au sol, comme un compas. Là, il est droit. Mais il est un petit peu esquive, hein. On dirait un petit peu, je dis toujours, dans le film Ali Ben-Hur, Moïse, qui change ce passage, comme ça, cette eau, qui ouvre l'eau de part et d'autre pour avoir un chemin, et il passe. L'ermite, c'est celui-là qui trouve. Et le mat, je l'ai mis où? Le mat, c'est celui-là qui cherche. Donc, en tout cas, les amis, ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Peut-être que vous vous demandez où je vais, que suis-je fait, qu'est-ce que je fais dans cette vie. Et en même temps, vous éclairez ce parcours qui est déjà parcouru. Peut-être en vous reposant un petit peu, en faire une halte à ce beau pèlerinage, car même tu bafouilles tout le temps. Et un petit peu de faire un bilan, et ça tombe bien. Ça tombe bien pour clôturer cette année 2025. Qu'est-ce que j'ai parcouru? Qu'est-ce que je suis conscient d'avoir fait? Soyons fiers de notre parcours surtout. Et peut-être que cette quête spirituelle doit vous demander d'être seul un moment, seul avec vous. En tout cas, c'est de bon augure. Ce que vous cherchez, vous le trouvez dans l'introspection. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, c'est de bon augure, je répète. Peut-être vous allez chercher un emploi et là, on vous fait un contrat. Je ne sais pas. Un deuil de quelque chose aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne porte pas de... C'est pas une mélancolie, une tristesse. C'est vraiment de vous dire, tiens, j'éclaire mon parcours en fait. Et 9, on est justement en année 9, on boucle la boucle. Quoi de mieux, les amis? Pour moi, c'est très très prometteur. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous. Allez, on termine par une carte de baume au cœur. 2 cartes. Il est interdit de t'interdire. Ça, c'est un truc que j'ai horreur qu'on m'interdit parce que sinon je le fais. Voilà. Évidemment, pas à me mettre en danger, c'est normal. Ensuite, ose faire respecter tes limites qui protègent ton calme et ta sérénité. Les amis, peut-être apprendre à dire non à certaines choses,
mettre une autorité par rapport à vous-même ou certaines personnes. Il y a des limites. Arrêtez d'être trop gentil avec les gens. Arrêtez de trop donner et pas recevoir en retour. C'est un langage universel aussi, tout cela. On donne, ok, on sait bien que c'est pas ça, donner, mais ne fût-ce qu'un sourire, un merci, merci de m'avoir aidé, merci pour ton sourire, je ne sais pas. Il y a un échange. Si ça vient toujours d'un côté, laissez tomber, vous perdez votre énergie et vous serez crevé de cela. Ok? Vous n'êtes pas là pour sauver le monde, les amis. Alors après, on a « Aie confiance en toi comme en la personne que tu admires le plus ». Alors moi, je terminerai par la personne que vous devez admirer le plus, c'est vous-même. Ok, les amis? Parce que des fois, mettre les gens sur un piédestal en disant « Waouh, quoi, waouh, elle m'inspire, c'est mon idéal », mais après, quand il y a l'imperfection que vous allez voir, vous allez être très déçu, vous allez tomber de ce piédestal-là, que cette personne, en tout cas, représente pour vous. Donc, s'il vous plaît, admirez-vous d'abord, c'est important, parce que c'est vous le principal intéressé. C'est vous l'acteur de votre vie. Les amis, allez, une petite carte pour terminer avec les mandalas. Ah, elle tombe. La joie. La joie, les amis. Le bonheur est à portée de la main. Oui, si vous vous le permettez, si vous laissez tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous incombe, tout ce qui vous rend triste, ne portez pas ces bagages, les amis. Ok, on n'a qu'une seule vie, c'est sûr, c'est pas facile. On a tous des situations à nos divers degrés, à diverses étapes de notre vie. Mais est-ce que c'est nécessaire de stagner là-dedans? Pourquoi? Pour vous détruire vous-même? Chacun fait son deuil à sa manière de quoi que ce soit. On ne peut pas dire à une personne, voilà, c'est bon maintenant, vie, c'est bon ça. Non, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. C'est votre droit. Mais c'est pas bon de stagner tout le temps là-dedans. À un moment donné, vous risquez de vous noyer dans ces émotions. Donc, essayez de faire des petites choses à votre rythme. Écoutez de la musique, sortez un petit peu, faites-vous plaisir. Et déjà, c'est énorme. Parce que c'est pas toujours faire des grandes choses qui demandent de se respecter et de prendre soin de soi. C'est chaque petit pas est une grande victoire. Je vous embrasse. Vivez une merveilleuse journée. À bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, je suis à votre disposition. Donc, pas le 23 de 14h à 6h, mais le 26 décembre pour des petites consultations, 10-12 minutes chacun. Voilà. Mon numéro professionnel, c'est le 0472 71 84 86. C'est sans rendez-vous, les amis. Qui sera intercepté, c'est que ça devait être comme ça. Qui ne l'est pas, c'est que ça devait être comme ça. Je vous souhaite bonne chance. C'est mon cadeau. Chaque année, je le fais depuis plus de 14 ans. Donc, profitez-en. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.